Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 10 janvier. On commence avec une nouvelle. Alors il n'y a que des bonnes nouvelles, mais là il y a une mauvaise nouvelle, c'est quand même le commerce extérieur français qui continue à se dégrader. Alors ce qui est très douloureux, comme disent les Échos, c'est la comparaison avec l'Allemagne. En Allemagne, au contraire, on va de excédent record en excédent record. Alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron essaye, il est en une de tous les journaux, essaye de faire au mieux pour rééquilibrer, dit-il, les relations avec la Chine. La Chine, c'est quand même une partie de notre déficit commercial. Je ne sais pas trop comment on va faire, ça me paraît quand même un peu compliqué, mais il essaye. Il a remporté hier énormément de contrats, notamment dans le domaine du nucléaire. C'est un peu la règle dans ce genre de voyage. Alors on va contrebalancer ça par une excellente nouvelle. Le taux de chômage dans la zone euro est au plus bas depuis 9 ans, ça c'est quand même des chiffres assez spectaculaires. Rappelez-vous quand même qu'on était au-dessus de 12%, là on est en dessous de 9%, et même si on regarde l'Union européenne, on est à 7,3%. Là ça fait quand même du bien d'entendre ce type de chiffres. Alors aujourd'hui le Parisien fait une enquête, vous savez qu'il y a beaucoup de modifications cette année, Bon, on en a parlé, la suppression de l'ISF, l'IFI, le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, et puis la baisse des cotisations salariale, la hausse de la CSG. Eh bien, le Parisien aujourd'hui dresse le tableau des gagnants et des perdants. En fait, on a l'impression quand même que les vrais perdants, globalement, ce sont les retraités qui subissent de plein fouet la hausse de la CSG sans bénéficier de la baisse des cotisations salariales, alors que globalement, pour tous les actifs, que ce soit des petits salaires ou des gros salaires, on a quand même un impact qui est extrêmement positif. Ferrari, quand il s'était introduit en bourse il y a 3 ans, a fait un carton depuis, ça a donné des idées à d'autres. Le prochain, c'est donc Aston Martin qui devrait s'introduire en bourse dans les mois qui viennent pour une valorisation qui serait d'environ 6 milliards d'euros. On rappelle que Ferrari vaut 22 milliards d'euros. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.